hôpital, c'est un organisme vivant qui évolue constamment. La chirurgie, c'est la même chose, la technique évolue, on a besoin de moderniser les outils. Nos salles d'opération ont environ une vingtaine d'années. Il faut intégrer maintenant toujours plus d'imagerie, il y a la place de la robotique. Et donc, l'amélioration des capacités mises à disposition de nos chirurgiens fait vraiment partie du plan stratégique de l'hôpital. Les objectifs des activités chirurgicales à 10 ans, plus communément appelé le projet AC10, c'est de rassembler sur un plateau technique toutes les salles d'opération et les salles interventionnelles. Il faut également maintenir une qualité des soins et une sécurité des soins pendant toute la durée des travaux sur un même étage. Nous avons divisé ce programme en différents sous-projets. Chaque sous-projet a son groupe de travail. Et ce groupe de travail est constitué d'utilisateurs, de collaborateurs. C'est des groupes qui s'investissent énormément avec les architectes, avec les services d'ingénierie biomédicale. Tout ça avec l'objectif final, répondre aux besoins d'améliorer nos prestations, d'améliorer nos prises en charge et bien évidemment garantir des prises en soins de qualité et de sécurité pour les patients. Au cours des 10 prochaines années, les besoins en chirurgie de la population augmenteront de 1% par an. Les HUG répondent à cette croissance avec AC10, un vaste programme de rénovation et de construction des sites opératoires et interventionnels situés à l'étage P des HUG. Sur ce plan, nous voyons l'état des lieux avant le démarrage du projet. Le projet AC10 s'organise en 2 grandes étapes de travaux. La première étape a débuté le 11 septembre 2017 avec l'ouverture de 6 nouvelles salles d'opération au BDL2 Gustave Julliard. Grâce à un premier redéploiement d'activité, le site du bloc d'urgence, appelé communément BOU, est alors fermé pour débuter les travaux du projet GIBOR, groupe IRM, bloc opératoire et rythmologie. À la fin du premier semestre 2018, le projet EXTOP, pour Extension Opéra, commence avec la construction de 5 salles supplémentaires. Au premier semestre 2018, les travaux de rénovation de la zone de pré-désinfection commencent afin d'accueillir le matériel chirurgical supplémentaire nécessaire au fonctionnement de l'EXTOP. Dans le même temps, les vestiaires sont agrandis. Le projet GIBOR est finalisé au début de 2019 avec une ouverture aux premiers patients au premier semestre de cette même année. Le projet GIBOR implique la construction d'une salle d'opération et d'une salle de rythmologie couplée à une salle d'imagerie IRM. Au premier semestre 2019, la zone de pré-désinfection et les vestiaires sont mis en service. Au second semestre 2019, le sous-projet EXTOP ouvre ses 5 salles d'opération, permettant un second redéploiement des activités chirurgicales. Nous arrivons à ce stade à la deuxième grande étape du projet AC10. Les activités du bloc urologie, appelé bureau, sont déplacées afin de préparer la zone du bout pour la suite des travaux. Le site du bout entre alors en phase de travaux pour la rénovation de 4 salles d'opération de type conventionnel et la construction de 2 autres salles hybrides. Les travaux de la zone d'accueil opéra permettent de réorganiser l'espace entre les flux logistiques, les flux des patients, des familles et du personnel. La rocade des salles interventionnelles entre la neuroradiologie et la cardiologie permet de regrouper chaque activité dans une unité de lieu bien définie. La mise en service du projet de rénovation du bout salle hybride permet un 3e redéploiement d'activités chirurgicales. Les activités du bloc ORL du 3e étage sont transférées sur l'étage P des blocs opératoires. L'objectif final du projet AC10 est alors atteint. Le site dispose de 2 zones opératoires séparées par la salle SSPI, salle de surveillance post-interventionnelle, et les soins intermédiaires, SINPI. La première zone comprend des blocs opératoires de type traditionnel, Opéra, Julliard, tandis que la seconde comprend un plateau technique regroupant des activités de type hybride, GIBOR-BOU, salles hybrides, salles interventionnelles. Un plateau technique moderne, il est au bénéfice de tout le monde. D'abord bien sûr des patients qui sont notre cible principale, mais aussi des collaborateurs et pas seulement des chirurgiens. Un bloc moderne, des salles d'opération modernes, c'est mieux pour les infirmières instrumentistes, pour les aides-soignants qui travaillent dans les salles d'opération, pour les anesthésistes. Il ne faut pas oublier que la chirurgie c'est vraiment un métier d'équipe et là je pense qu'on va vraiment offrir quelque chose qui va améliorer les conditions de travail de tous.